Allez, et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre Pro Leader du jeu Tour de France 2025 avec au programme aujourd'hui le début de notre premier Tour de France en saison 1 en 2025 avec la Lidl Trek et avec notre coureur Brio Roland. Je suis parti à l'avant et j'ai réussi à prendre les deux premiers points de ce Tour de France, donc les deux premières difficultés de 4ème catégorie, c'est-à-dire Notre-Dame de la Lorette et le Mont Cassette. Donc on sera maillot à poids pour notre première étape sur le Tour de France. Après je me suis relevé, j'ai fini deuxième au sprint intermédiaire. L'échappée a eu jusqu'à 7 minutes d'avance. Gary Thomas c'est quand même à plus de 7 minutes. À Rambourou aussi ils ont dû tomber j'imagine. À un moment il y a eu des cassures dans l'étape. Bon là l'objectif c'est très clairement que notre formation se prépare à un sprint pour Milan. Je me relève pas sur cette étape là parce que on connaît le final de l'étape 2. Et on sait jamais si on gère bien. Il y a moyen qu'on finisse bien placé voire même qu'on gagne cette étape. Alors ce serait très présomptueux entre guillemets de dire ça. Mais c'est vrai que j'ai gagné avec Valentin Pépin et j'ai gagné aussi avec Mathieu Van Der Poel. Tout dépend de comment on l'aborde. Le final de l'étape de Boulogne-sur-Mer. Après, je suis peut-être en train de m'enflammer totalement. Et au final, on va même pas gagner cette étape-là. Et mais au pire, voilà. On tente un peu. De toute façon, c'est une première étape de Tour de France. On est là aux côtés de notre leader, hein, Jonathan Milan. C'est vrai qu'il y a Mats Pedersen aussi pour l'épauler. Mats Pedersen qui est en pic de forme aussi. C'est vrai je crois qu'on a les deux en pic. Hein. Sur ce tour. Ah, pour le maillot vert, la victoire d'étape. De toute façon, c'est Milan et Pedersen qui vont jouer les étapes. Tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Faut faire gaffe à ces virages, hein, parce que si vous vous souvenez bien, avec Tim Merlier, on était allé dans la barrière. En tout cas, on s'était arrêté. C'était un peu plus loin, hein, vers 5 bandes de l'arrivée. Mais il faut toujours se méfier. On a le bus de la Décathlon ici. Équipe, on peut dire régionale de l'étape à partir du moment où la Décathlon est un sponsor du nord de la France. Même non, c'est Villeneuve d'Ascq, Décathlon, je crois, j'ai un doute. Mais il me semble que ça doit être ça. Bon, tout le monde pour l'équipe prend son gel bleu, évidemment. C'est parti pour les 6 derniers kilomètres et demi de cette étape. La Soudal Quickstep est bien positionnée. Si ils vont essayer d'amener Tim Merlier. Il manque pour la Décathlon justement Félix Gall qui n'est pas là. Pas de Carlos Rodriguez aussi au départ de ce Tour de France. Bon, Pogacar il s'est un peu ennuyé. Il est venu avec Del Toro, Almeida, Ayuso. Voilà, il avait envie de se faire un petit kiff avec les trois. Roglic est là avec Lipovic. Pas de Valentin Pépin côté français. Mais il y a Tim Merlier, il y a Deli qui est là. Alaphilippe est présent, Vingord est là. Sans Sepkus et Jorgensen, mais avec Brennan, Van Aert notamment, qui sont présents pour son équipe. Ayonas. C'est vrai que j'étais étonné que j'ai vu qu'il n'y avait pas de Sepkus ni de Jorgensen. Voilà. On va dire que c'est les Keren qu'ils ont eu IRL, bien sûr. Milan est très très mal placé. Hein. Heureusement que j'ai demandé de préparer le sprint pour Jonathan Milan parce que là, Milan est mal placé. En plus, il est obligé de faire un effort. Il est au-delà de la 20ème position. Il va pouvoir remonter. Peut-être ici, le nouveau maillot de la Groupama aussi. Enfin, le maillot qu'il y a eu sur le Tour de France. Pas mal le maillot. Je le trouve pas mal. En vrai, celui de la Groupama sur le dernier Tour de France. Allez, la flamme rouge. Allez, préparer le sprint pour Milan. Est-ce que Jonathan Milan peut réaliser quelque chose aujourd'hui? Il n'est pas dans les premières positions là. Pedersen, Milan qui vont lancer leur sprint. Ils sont en train de se relever. On dirait mes coéquipiers. Mais c'est aberrant ça, frère. Heureusement, j'ai demandé à Milan de faire le sprint. Parce que Milan va totalement se relever. Et on va faire le meilleur résultat de l'équipe. On va aller chercher une 15ème place sur cette première étape du Tour de France. J'ai dit de préparer le sprint pour Milan. Donc Milan est censé le faire. Surtout qu'ils avaient l'imote préparation. Mais bon, c'est TDF. Ne me demandez pas pourquoi mes coéquipiers ne font jamais les sprints. Hein. J'aurais peut-être dû demander dans l'oreillette à Milan d'attaquer. Mais il se serait relevé. Donc c'est totalement con. On va chercher un top 15 et un maillot de la montagne pour notre première étape sur le Tour. Bon, pas encore la combativité. Mais on s'est relevé. Hein. Au final, bon, IRL ça rapporterait quelques points UCI. Un top 15 pas dans le jeu. Victoire de Tim Merlier qui remporte la première étape de ce Tour de France. Le Belge de la Soudal Quickstep, il ne l'avait pas remporté. On a même quasiment fait tous nos sprints avec lui d'ailleurs. Même tous nos sprints quasiment. Ouais, tous nos sprints ont été foirés, on peut dire, avec Merlier sur le Tour Torel. Et c'était Philipsen sur le Tour Torel qui a remporté cette étape comme IRL justement. Le jaune pour Merlier. Tim Merlier, premier maillot jaune de ce Tour de France, lui qui remporte la première étape. Le maillot vert pour Merlier. Le maillot de la montagne, il est pour Brio Roland. Et oui. Premier maillot à poids de ce Tour de France, c'est un corps français, c'est pour Brio Roland. Ça fait très plaisir de nous voir avec ce maillot. Et puis,
Binyam Girmay, maillot blanc comme IRL. Vu qu'il a fini deuxième d'étape IRL. En tout cas, ouais, je suis très content de ce qu'on a pu réaliser aujourd'hui avec Brieux d'être à l'avant et de ramener un maillot de la montagne. Tim Erlier, justement, le belge de la Soudal Quick-Step, puis s'impose en 4 h 0 minutes et 34 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. En 4 h 0 minutes et 24 secondes, c'est Tim Erlier, le belge de la Soudal Quick-Step qui est en tête du général, justement, enfin du classement général. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 2 points pour Brieux Roland, notre coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Du côté du classement par points, 60 points pour Tim Erlier, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement par points, en 4 h 0 minutes et 30 secondes, c'est Binyam Girmay, l'Érythréen de la Intermarché Circuit Wanty. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quick-Step en 12 h 1 minute et 42 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Jonas Abremsen avec 152 points pour le Norvégien de la UnoX Pro Cycling Team. Très très bien. Enfin, UnoX Mobility, oui. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 0 PPC et 410 PPC pour Tadej Pogacar, Slovène de l'UE Merit. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 0 PPC, 1048 PPC pour l'équipe Emirati de la UE Team Emirate. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Et on se retrouve tout de suite dans le final de cette deuxième étape entre Lowin-Planck et Boulogne-sur-Mer. A tout de suite. Allez, le final de cette étape et on est à 20 km de l'arrivée. Enfin 19 km 900 pour être précis. J'ai fait rouler à 80 puissant Juan Pedro Lopez, Thibaut Nice, même Jesper Stuyven et Jonathan Milan pour reprendre l'échappée qui avait jusqu'à 6 minutes d'avance. Ce qui m'a permis de passer en tête là-haut la côte du Pichon en faisant quand même un petit effort hein, pour notamment qui a dépensé une partie de ma barre rouge. Mais ça m'a permis de reprendre la tête du maillot à poids. Bon, Van der Poel est tout seul devant. J'ai quand même fait rouler un moment Stuyven, mais c'est un peu bête pour Van der Poel, surtout là de partir comme ça. Il est en porte-à-faux de nous à une vingtaine de secondes et surtout il est en train de se cramer tout seul alors que t'as un peloton lancé pleine balle derrière. Le maillot jaune Tim Erlier est toujours présent ici, mais on a un pic de forme, notamment via le maillot de la montagne qu'on a eu hier. Je me dis, avec le final de cette étape là, plus le pic de forme, ah quand même, j'ai quand même envie de tenter de jouer l'étape. Hein. Avec Brieux Roland. Ce serait énorme. C'est vrai que jusqu'ici on n'a pas eu de résultat pro. Mais les gars, on est en progression constante. Et jusqu'ici on a été baroudeur, donc on nous a pas testé dans un final d'étape. Donc faut voir. Là on est quand même toujours bien positionné, hein, mais c'est vrai qu'on prend un peu de vent. C'est pour éviter aussi de se faire bloquer. Romain Grégoire bien positionné pour la Groupama FDJ ici. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. On va quand même prendre une partie de notre gel bleu ici avec Brieux Roland. En plus ça nous fait un peu reculer ici. On a 5 km de la prochaine ascension qui va être très difficile. On aura 2 ascensions dans les 10 derniers kilomètres plus la portion finale tout simplement qui est en montée. L'accélération de Romain Grégoire ici, voilà, pour essayer de faire l'effort pour venir sur Van der Poel. Avec Tige Benoît, Maxime Van Gils notamment. Attention, il attaque. Ouais, par exemple là on va perdre pas mal de positions. Même si gel bleu nous permet de récupérer aussi du rouge. Mais voilà, on va être quand même encore bien présent ici, voilà. On a récupéré une grande partie de notre barre bleue. D'ailleurs, c'est ce qu'on va donner aussi, le gel bleu à Skelmos, à Chicone. Derrière, ne pas s'accrocher pour Thibaut Nice, ainsi que Juan Pedro Lopez, même Jonathan Milan, parce qu'en vrai, Milan, le final de l'étape va pas lui servir à grand chose. Voilà, Romain Grégoire a fait un gros effort pour venir sur Van der Poel, mais il a plus de temps de barre rouge que ça, visiblement. Et du coup, on va revenir sur eux. Alors, on est à 5 km, mais c'est la côte d'Outreau. Hein. Allez, attention, on est quand même bien positionné au pied de cette ascension qui va être difficile. Est-ce qu'on aurait moyen d'utiliser le turbogel? Je ne sais pas. Saint-Étienne-du-Mont, avant-dernière difficulté de la journée, c'est parti pour cette côte. Hein. Très difficile, 900 mètres à 10,5% de notre moyenne et attaque, vous savez quoi, de Brieux Roland. On va pas spécialement nous surveiller. On va prendre quelques mètres d'avance, regardez, derrière ça nous laisse un peu partir. Ouais, enfin, ça nous laisse partir doucement parce qu'il y a quand même Cosnefroy qui essaye de réagir. Nous, si on peut essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les points de la montagne, ça nous ferait 2 points supplémentaires. Ça voudrait dire aussi qu'on aurait terminé l'objectif de passer en tête des difficultés de 3ème ou 4ème catégorie. Ça va pas être le cas, sauf qu'on a perdu quasiment tout notre barre rouge, donc ça c'est pas l'idéal. Mais on a basculé dans les toutes premières positions. Par rapport à Marrakech, bon, il y aura la côte d'Outreau, mais je pense que dans la côte d'Outreau, on va utiliser le turbogel. Pour essayer d'anticiper, on a vu qu'on était bien positionné pour le moment. Lenny Martinez s'est pris une cassure.
La différence peut se faire dans la côte d'Outreau hein. Aussi, ça va être assez important. Marc Hirschi, là voici cette côte d'Outreau. Dernière difficulté répertoriée de la journée, 900 mètres à 8,4% pour moyenne. Elle est difficile cette côte d'Outreau. On le sait. Moins de 6 km avant l'arrivée. Échappé, terminé. Allez, le turbogel ici pour essayer de faire un effort en attaque dans les 300 derniers mètres. Ici avec Brie Roland, on a pris quelques mètres d'avance. On joue avec les meilleurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas tant de gel rouge que ça pour le moment. On a pris quelques mètres au sommet d'Outreau. Hop là, passé en tête une côte ou col de catégorie 3 sur 4, pardon. C'est fait. 10 sur 10 pour cet objectif-là. On a pris un nouveau point au classement de la montagne. C'est qu'on n'a pas de temps de barre rouge que ça. Ça va pas être idéal. Pour jouer le final de cette étape. Il y aura encore un peu de portions. On peut récupérer notamment ici, voilà. Face à Hirschi, Van Aert, Abrahamsen. C'est vrai qu'on a peut-être un peu trop dépensé de rouge juste avant. Mais en soi, c'est plutôt pas mal. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont dû quand même utiliser des forces. Et là, on récupère encore un tout petit peu de rouge. Faudra en récupérer de toute façon. Ici, si possible. Pas se faire enfermer, ni envoyer dans les barrières. Voilà. C'est vrai qu'on aura à peine la moitié de notre barre rouge. Mais il faudra voir si on en a la capacité. Derrière, est-ce qu'ils ont tous la capacité à revenir, mes coéquipiers? Essayer de revenir et de rouler à 100 si possible pour au moins qu'ils puissent finir à une belle position. Voilà, on va être dans la montée finale. C'est parti pour l'ascension finale de cette étape. Faut pas essayer de se faire enfermer. Enfin, essayer de pas se faire enfermer, c'est plutôt français comme ça. À la Philippe, Roglic, Remco, Del Toro. Ouais, bon par contre là les gars quand même, essayez de faire l'effort. Après il y a le virage qui aurait pu nous épauler ici. Attention parce qu'ils vont tous ralentir les gars, on le sait, allez. On va finir 12ème de cette étape. Je voulais la victoire honnêtement, j'étais peut-être un peu... Ouais, j'en ai parlé, j'étais peut-être un peu trop présomptueux, mais en même temps, avec un pic de forme sur cette étape-là, c'était pourquoi pas tenter la victoire d'étape. Mais j'avais pas assez de barre rouge, hein. J'ai peut-être pris mon gel bleu trop tôt, ouais, et surtout dépensé trop de force. Je pense que c'est soit dans la côte d'Outreau, même si en soi, dans la partie entre Outreau et Boulogne, j'aurais peut-être pu utiliser le turbogel. En tout cas, le prendre pour arriver au pied de la montée finale avec le turbogel. Bon, c'est quand même une erreur qu'on a fait ici. Mais on finit toujours le mieux placé de notre équipe. Ça, c'est quand même aussi important. On a pris 3 points de plus au classement de la montagne, donc on en est à 5. Pogacar qui s'impose, qui prend le jaune, le vert pour Merlier, le maillot de la montagne toujours sur les épaules de Brie Roland et le maillot blanc sur les épaules d'un certain Remco Evenepoel. De toute façon, je pense qu'on va se relever dans le final de la prochaine étape avec Brio. Mais là, non, on n'est pas le mieux placé dans notre équipe. Skelmos fait 7ème. Mais honnêtement, il fallait tenter. Parce qu'on connaît le virage. Mais j'étais trop loin et puis j'avais pas assez de barre rouge. Bon, victoire Tadej Pogacar, Slovène de la UE Team Merit en 4h39 minutes et 15 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 8h39 minutes et 39 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de la UE Team Merit. Du côté du classement. Et on est 5ème du général. Du côté du classement. Du meilleur, du côté du classement du meilleur grimpeur, j'ai enfin y arriver. 6 points pour Brie Roland, le corps français de notre équipe de la Lidl Trek. Ouais, on a pris un point du coup au sommet de la côte de Saint-Étienne-du-Mont, j'avais un doute. Du côté du classement par points, 77 points pour Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement des jeunes, en 8h39 minutes et 46 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe, enfin c'est l'équipe, pardon, notre équipe, non, c'est l'équipe Emirati de la Team Merit, en 25h59 minutes et 33 secondes. Et puis du côté du classement à quantité, c'est Bussato qui est en tête, l'italien de l'Intermarché Circus Wanty, avec 158 km pour lui. Bon, j'espère quand même que cette étape vous a plu quand même, ce début de Tour de France qui est très intéressant pour nous. Plus 55 PBC, 465 PBC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Merit. Et puis du côté du classement pour technique par équipe, plus 75 PBC, 1123 PBC pour notre équipe, enfin pour notre équipe non, pour l'équipe de la Emirati de la UE Team Merit. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape, à tout de suite. On se retrouve pour le final de cette 3ème étape de ce Tour de France et j'avoue que ça fait quasiment un mois que j'ai, même quasiment un mois jour pour jour que j'ai tourné les 2 premières étapes. Mais on se retrouve pour tout simplement cette étape 3 et donc terminer cette vidéo, mais avec une bordure. Et oui, bordure time, c'est parti. Vent 3 quarts face jusqu'à Dunkerque, donc ça va souffler. J'ai fait rouler à 80 puissant Nice, Steven et Juan Pedro Lopez parce que j'aurais espéré pouvoir revenir s'échapper dans le Mont Cassel afin de pourquoi pas prendre un point au classement de la montagne. Je rappelle que ça voudrait dire
qu'étant donné qu'il y avait seulement un point au classement de la montagne aujourd'hui, que j'aurais été le meilleur grimpeur de l'étape, ça fait quelques points au UCI. Et ça fait un point encore, ça aura fait un point supplémentaire au classement de la montagne, ce qui aurait toujours été intéressant pour nous. Mais là, ça relance. Pogacar qui est en jaune ici, hein. On voit qu'il est bien épaulé avec Del Toro à ses côtés. Il y a Remco placé, Guilhermet également. Nous on a Jonathan Milan pour notre équipe, hein. C'est Tivor Del Grosso, pas Del Toro, pardon. Oui, Del Grosso qui est là, hein, pour la Alpecin. On est bien dans la roue de Remco Evenepoel, un peu à l'abri ici, hein. Ça commence à être en file indienne, ça va craquer dans tous les cas. Par contre, moi je vais pas vous expliquer, hein, 150 000... Enfin, je vais pas passer par 150 000 chemins très clairement, mais enfin, vous allez tous remonter quoi. Enfin, du coup, Milan, Pedersen, Skelmos et Chicone, ça remonte à 100. Hein. Est-ce que ça va pouvoir faire des questions? En tout cas, nous, on est bien positionnés pour le moment. Moi qui voulais qu'on passe cette étape sans encombre, alors on est quand même en pic de forme. Hein. Bon, j'ai fait 12ème au sprint intermédiaire, voilà, j'étais assez loin. Je fais 9ème du peloton. On n'a pas pu récupérer l'échappée malheureusement. Ça nous aurait été plutôt bénéfique. Bon, on va quand même essayer de faire l'effort pour revenir dans la roue, notamment de Wout van Aert ici. Ah, pour le moment, il y a seulement une dizaine de coureurs qui ont été distancés. Peut-être qu'on aura une nouvelle cassure. Ici, à la sortie de ce village, notamment, il y avait une chicane, un changement de direction qui a eu lieu. Il en va être sur une route totalement dégagée. Et ça, il y a 80 coureurs qui ont été piégés. On en a un seul pour notre équipe. D'ailleurs, c'est Thibaut Ness qui est tombé tout à l'heure. On va demander à Jasper Stuyven d'arrêter de rouler. Et pour le moment, il y a une petite cassure là. On est très bien positionné pour le moment. Ça a du mal à s'étendre. Ça y est, on a une centaine de coureurs qui ont été piégés, visiblement, selon Radio Tour. Et là, ça pète parce qu'on n'est plus que 40 dans ce peloton. Sur un rythme imposé par la Visma Leaseback à l'initiative de cette bordure. Il y avait Campenard qui était là. Dans tous les cas, on n'est plus que 30. On n'est plus que 30, mais il y a quasiment toute la Lidl Trek hein, pour nous. Donc on va quand même donner le bleu à Skelmos et à Chicone. Et comme, enfin à Mats Pedersen également. Enfin Milan, je vais demander de rouler à 100, hein, mais pour qu'il soit placé. Hein. Par contre là ça roule avec Wout van Aert, Mathieu Brennan, Tige Benoît pour la formation Visma Leasebike. Ouais mais c'est pas à moi de rouler honnêtement, je le dis, c'est pas à moi de rouler. Attention ça va peut-être recoller ici sur ce peloton. Hein. De toute façon tous les pelotons j'ai envie de dire sont assez serrés entre guillemets en termes d'écart. Pour le moment ça risque de faire une jonction assez importante. Hein. Mais ça peut recraquer ici. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire parce que visiblement... C'est quoi? Vous savez sur quoi on va partir hein. On va partir sur un train de bordure. Hein. Si on peut piéger, pourquoi pas, un ou deux coureurs importants pour le classement général, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont dans les 31 premiers coureurs du peloton. Bon, visiblement, les miens n'ont pas envie de rouler. Pourtant, je leur demande d'être à 110, notamment Juan Pedro Lopez, mais ils n'ont pas envie d'être là. Écoutez, ça me saoule un peu. Skelmos aussi, tu lui demandes de rouler à 110, il n'a pas envie d'être là. Bon, écoutez, on va demander à Pedersen de rouler dans ce cas-là. Celui-là, il y aura une jonction hein, si ça continue, notamment avec le groupe Van Der Poel. Pourtant, Philipsen est bien présent côté Alpecin de Koenig. C'est en train de s'arrêter, hein, quasiment pour la Visma. On va demander à Skelmos de rouler, qui est quand même notre leader pour le général. Hein. Après, on peut faire une bonne opération, même si on est encore 64 hein, dans ce peloton. Mais ça va recasser ici. Hein. Pile à la sortie de la zone de vent fort. Ouais, le groupe Van Der Poel, le problème, c'est que là, ils vont faire la jonction. Et là, on va être 51. Ouais, ça aura pas été une bordure très. J'allais dire. Qui aurait été entre guillemets très bénéfique. Hein. On s'entend. Hein, parce que c'est vrai que. Ça n'a pas fait de réels dégâts. En tout cas, dans ce peloton là, même il y aura la jonction avec le groupe Bittner. Donc au final, il y aura eu pas mal de forces dépensées pour pas grand chose. Ici, on a Berg. Même si le train de l'Alpecin se met en marche. Hein. Sous la banderole des 10 km. Après, ça, nous, on n'est pas non plus si bien que ça en termes de barre bleue. Hein. Mais nous, tant qu'on peut s'accrocher, parce que je vais pas vous mentir que la 4ème étape peut nous convenir. Donc bon, bah, on va tenter de s'accrocher sur la 4ème étape. Après la 5ème, ce sera un chrono, on va prendre un tarif.
La 6ème, ce sera vallonné, donc on va essayer de tenter, pourquoi pas une échappée, parce que l'échappée a des capacités à aller au bout, notamment on l'a vu sur le tour en temps réel. Bien évidemment, on avait tenté sur le tour... Enfin, sur le tour, non, pardon, mais il y aura évidemment Mur de Bretagne aussi qui peut être intéressant pour nous, et au pire, on se relèvera sur les 2 étapes de plat avant le Mont d'Or. Il y a une petite cassure hein, qui s'est créée, là, on est plus que 19. Je suis le seul de mon équipe dans ce groupe-là, alors c'est assez étonnant. Sur le rythme imposé par l'Alpecin, il y a une petite cassure de 12-13 secondes. Et pour le moment, l'écart ne se réduit pas. Enfin, pour le moment, c'est pas que l'écart ne se réduit pas, c'est que même il augmente légèrement d'une seconde par-ci, une seconde par-là. Écoutez, nous on est placé, j'ai envie de vous dire pour le moment, donc on va pas s'embêter. Si on peut assurer un résultat pour notre équipe, on va pas s'en priver. Le problème, c'est que quand même. J'ai quand même demandé à tous mes coéquipiers de rouler à 100 quoi. Enfin, j'ai quand même envie un minimum que Milan puisse se jouer la victoire d'étape, sachant que ça n'avait pas été le cas pour lui sur la dernière étape, enfin où il aura pu se jouer le sprint, hein, on s'entend, donc l'étape 1 à Lille. C'est Tibor Del Grosso ici, Kelly ensuite, Van Der Poel, Caden-Groves, Jasper Philipsen, ça c'est un train sacrément costaud qu'à l'Alpecin, mais c'est quasiment le même train que sur le dernier Tour de France, en tout cas sur les 3 derniers lanceurs. Et ils sont parvenus mes coéquipiers. Hein. Pour le moment, ils sont toujours pas de retour. Bah, même si les 14 secondes c'est sur l'avant du peloton, limite le meilleur cours de mon équipe, ça va être nous. Hein. C'est pour vous dire. Et pour le moment, ils n'arrivent pas à revenir. Hein. Rattraper l'échappée, mais pour le moment, ils n'y arrivent pas. Pour Milan, qui pourra pas se jouer de victoire jusqu'à étape 8 après. Hein. Nous, on va prendre en ce qui nous concerne le turbogel. Qui va nous permettre de se replacer ici. Après on n'est qu'un groupe de 16 hein. On a pris justement une cassure en plus. Est-ce qu'on aura la capacité à remonter ici à Dunkerque? Et on va se faire avoir. On va terminer à peine 15ème, 14ème éventuellement. On va quand même rattraper Caden-Groves, mais on aura été le meilleur de notre équipe. 14ème aujourd'hui. On s'est pris une légère cassure dans le final hein. Mais il y avait pas mal de dégâts quand même. Pas mal de corps piégés, notamment toute notre formation. Ça aurait été un final étonnant là. La cassure je m'y attendais pas. Un peu comme sur la première étape du Tour de France où je m'attendais pas à ce que ça casse autant cet instant-là. Enfin, je veux dire, sur la première étape IRL, Remco et pas mal de leaders s'étaient fait piéger sur un moment. On s'y attendait peut-être un petit peu moins qu'en milieu d'étape où là il y avait des cassures. Bien évidemment que c'était une zone exposée au vent en ce moment-là, mais voilà. En tout cas, IRL. Et là, c'est une victoire pour la Uno X, signé Alexander Christophe. Le maillot jaune, c'est nous? Non, arrête de déconner. Mais non! On est maillot jaune du Tour de France. Alors celle-là je m'y attendais absolument pas. À la dinguerie. On est maillot jaune du Tour au départ de la 4ème étape. Alors celle-ci je m'y attendais pas. Le maillot vert pour Merlier, le maillot blanc pas rouge pour Brio Roland et le maillot blanc du coup pour Brio Roland. Bah écoutez, on n'a pas pris de points au classement de la montagne. Mais on garde le maillot à poids, mais surtout on prend le maillot jaune et le maillot blanc. Alors celle-ci, bah, on est compté dans le bon groupe. C'est vraiment du gâchis cette étape. On était là pour viser la victoire des... Ouais, c'est une satisfaction parce que derrière, ouais, on prend 23 secondes. Un groupe où il y a Van Der Poel, bah, du coup, bah, il y avait Brendan, Alaphilippe, Almeida et Remco. Oui, bah, ils finissent tous à 23 secondes. Del Toro, Vauclin, Pogacar, Roglic. Vingord, j'imagine qu'il est dans ce groupe-là aussi. Il est là aussi. Lenny Martinez est tombé gravement par contre. Hein. Paul Sexas est présent également dans ce groupe. Martin Madouas. Romain Grégoire, Florian Lipovic, Storer aussi au passage. Cosnefroy. Parce que tout le monde s'est réellement réuni après. Hein. Enfin oui, jusqu'à la 155e place, c'est... c'est-à-dire que juste après nous, il y a une cassure, et après, jusqu'à la 155e place, tout le monde est dans le même peloton. Écoutez, ce qui veut dire qu'on est maillot jaune du Tour de France. Celle-ci, je m'y attendais pas. Heureusement qu'on s'est accroché. Victoire d'Alexander Christophe en 3h42 minutes et 4 secondes avec 10 secondes de bonification pour le Norvégien de la Uno X Pro Cycling Team. Du côté du classement général, c'est Brio Roland, le coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Je ne m'y attendais pas, mais en 12h21 minutes et 56 secondes, on est maillot jaune. Et
Et on va essayer de le garder lors de la prochaine étape. Bon, il y a très peu d'avance par rapport à Merlin, mais je pense que Merlin ne sera pas là dans le final de la prochaine étape. Du côté du classement du meilleur rappeur, oui. C'est 6 points pour Brie Roland, le corps français de notre équipe de l'Arcabine de la Lidl Trick, pardon. Ben, on va tenter lors de la prochaine étape, vous savez quoi, d'attaquer. Et de jouer la victoire. Hein. Tim Merlier avec 89 points est en tête du maillot vert, le belge de la Soudal Quickstep, pardon, du côté du classement des jeunes. C'est Brie Roland, le corps français de notre équipe de l'Arcabine de la Lidl Trick, pardon, j'en fais y arriver. En 12h21 minutes et 56 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe américaine IF Education Easy Post qui est en tête en 37h 6 minutes et 34 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Bussato qui est en tête, l'italien de l'Intermarché Circus Monti, avec 158 km pour lui. On va essayer d'aller chercher le classement de la combativité, hein, mais bon. Plusieurs PPC, 465 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AIE Team Merit, en tête du classement pro cycling individuel pour lui, mais en tête du classement pro cycling par équipe, c'est l'équipe Emirati du Team Merit avec plusieurs PPC, 1123 PPC pour eux. Très bien, écoutez, nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de la série sur le mode Pro du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo se termine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour cette étape 4 en direction de Rouen, l'étape 5 en direction de Caen et l'étape 6 en direction de Vire-Normandie. Rouen, Caen, Vire-Normandie. Ça va être des étapes qui vont évidemment être assez intéressantes et deux qui peuvent nous convenir. Allez, c'était Cyclisme 3D, portez-vous bien, évidemment, à la prochaine. Ciao, ciao.